com au Cross de France et puis d'un stagiaire en seconde qui s'appelle Mathurin. Bienvenue. Donc voilà, on est ensemble pour environ 1 heure. Donc chacun des départements aura une dizaine de minutes pour présenter son parcours du relais de la flamme et les animations en lien avec ce relais. Et puis il y aura un temps d'échange à la fin de 10 à 15 minutes environ pour vos questions. Je vais bien rappeler aux intervenants d'essayer de garder le timing pour éviter que ça soit trop long. Également pour les présentations, on vous donnera la main pour que vous puissiez partager ce que vous avez préparé. Et puis voilà, j'ai à peu près tout dit. Je vais laisser la parole à François Coquillat, le président du CROSS, s'il veut dire un petit mot d'accueil. Et puis après, on commencera par le Nord. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, effectivement, c'est un événement important qui va toucher notre région et nos territoires, nos départements à partir de la semaine prochaine, avec les différents parcours de la flamme pour lesquels je sais tous les départements, puisque d'abord tous les départements des Hauts-de-France ont souhaité s'engager aux côtés de Paris 2024. On rappelle qu'il n'y a pas, je pense que c'est 62 ou 65 départements sur l'ensemble du territoire national qui se sont engagés. Donc il faut saluer l'engagement des départements aux côtés des GDOS qui très souvent sont là pour mettre en scène, faire vibrer la population, les acculturer aux valeurs olympiques et puis partager effectivement ce moment intense que sera le passage de la flamme. Voilà. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Et puis, on est impatient de découvrir effectivement ces beaux relais qui sont sur nos territoires à partir du 2 juillet prochain. Merci. Alors, on va commencer par le Nord, puisque c'est le premier département qui va accueillir le relais de la flamme, donc le 2 juillet. Donc, l'intervention est prévue par Jean Cosléou, le président du GDOS du Nord, et Jean-Pierre Guilbert, le vice-président du GDOS du Nord. Donc, Jean, on t'a nommé animateur si tu as une présentation à partager. Non, c'est Clément, c'est Clément qu'il faut mettre animateur. Ok, donc on s'en occupe et puis on te… De toute façon, normalement, tu peux faire partager. Hein. Si tu fais avec Zoom, tu fais partager. Et comme ça, tout le monde. Tu n'es pas obligé de le faire à chaque fois. Quoi. Enfin, sauf si tu veux le gérer. Mais… Oui. On va laisser Clément animateur et puis on te laisse la parole. Ouais. Tu sais si Jean-Pierre Guilbert il est connecté ou pas? Ça n'a pas l'air. Je lui ai envoyé le lien de toute manière, mais on verra en cours de route. Oui, donc on va. Oui, excusez-moi, je viens d'envoyer le lien à Jean-Pierre, donc vice-président du CDOS, qui va arriver d'une minute à l'autre. Ok. Tu peux mettre le diaporama, Clément? C'est toi qui l'as, tu peux trouver. Hein, Clément? Ah, Clément, ok. Alors, Clément, je te mets animateur. Il faut pas le mettre comme ça marche pas comme ça avec Zoom. Hein. C'est bon. Hop. Non, c'est Jean-Pierre qui doit avoir le diaporama. Il va falloir attendre qu'il se connecte. Est-ce que vous voulez qu'on commence par le Pas-de-Calais? Est-ce que le Pas-de-Calais, vous êtes prêts? Bonjour, alors pour moi c'est OK. Je co-anime avec Ludovic Pelzik, directeur du GDOS du Pas-de-Calais. Je pense qu'il doit être connecté également. Oui, il est connecté. Très bien. Qui partage la présentation? C'est toi ou c'est Ludovic? Alors moi je vais partager la première présentation et puis il enchaînera sur une seconde. On peut faire comme ça? Eh bien on y va, à toi de jouer. Allons-y. Vous voyez la présentation apparaître? Pas encore. Tac. Ok, c'est bon, ça arrive.
C'est bon, on a la présentation à l'écran. Son micro est coupé. Ah, ouais, votre micro est coupé, monsieur Carré. Une autre. A priori, je pense que ça a désactivé son micro dès lors qu'il a passé en partage d'écran. Ouais, mais nous, on n'a pas accès à son micro, on n'arrive pas à le réactiver, justement. A priori, il ne nous entend pas non plus. Je vais remettre Ludovic en animateur. Ludovic, est-ce que tu nous entends? Tu peux parler, voir si le micro est bien ouvert? Attends. Ouais, c'est bon. On t'entend. Mon micro est ouvert. Ouais. Alors, parce qu'en fait, en même temps, j'ai vu la manip de Guilain et j'ai essayé d'anticiper le téléchargement du document pour pouvoir vous présenter. Parce que je présume. Ah bah, Guilain me rejoint dans mon bureau. Ok, ça va s'arranger. On va essayer de s'organiser. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran et vous allez me dire si ça fonctionne. Alors, normalement, l'écran est partagé. Est-ce que vous m'entendez toujours d'ailleurs? Parfait, tout va bien. Oui, tout va bien, Ludovic. Allons-y. Très bien. Bon. Guilain, tu me dis quand je dois passer des diapos. Ça marche, merci bien. Bon, bah, désolé à toutes et à tous, visiblement mon micro s'est coupé automatiquement dès que j'ai partagé le document. Et en fait, impossible de le réactiver. Bon, voilà. Alors nous, on ne travaille jamais avec Zoom, on travaille avec Teams, donc peut-être qu'il y a un petit souci. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Donc Guilain Carré, directeur des sports du département du Pas-de-Calais. Moi, je vais vous présenter site par site les horaires clés à retenir. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Ludovic Pelzig, donc directeur du GDOS Pas-de-Calais, plutôt sur la partie animation. Alors, on peut démarrer. Donc, en effet, le Pas-de-Calais accueille le relais de la flamme le 3 juillet, donc c'est un mercredi, juste après l'étape du Nord. Donc, on va démarrer par Calais. La flamme arrivera par le tunnel sous la Manche qui fête ses 30 ans. Donc, il y aura un temps un peu privatif à la sortie du tunnel. Et puis ensuite, la flamme pourra partir le matin. Alors, la ville de Calais organise la veille au soir un temps qui s'appelle la nuit de la flamme.
Et donc, il y aura un certain nombre d'animations à partir du mardi 2 juillet à 22h15 sur le front de mer, avec notamment le dragon qui crache du feu, et puis des déambulations des arts de la rue. En fait, ils sont privilégiés donc les animations de la veille au soir, puisque comme la flamme démarre tôt le matin, c'est un peu plus difficile de capter du monde le matin. Donc le parcours va débuter à 8h15 et la fin du segment est programmée à 9h17. Donc il n'y a pas de temps protocolaire à proprement parler sur chaque ville traversée, parce que le timing est très très court. Donc il n'y a pas de prise de parole politique, il n'y a pas de discours, etc. Il y a juste un petit temps pour faire des photos à l'arrivée en fait du relayeur sur le premier tronçon. Donc 2 minutes on va dire pour que quelques élus puissent en fait se mettre à côté du dernier relayeur et puis ensuite partir sur d'autres sites. Donc, pour qu'il c'est un convoi engagement. Donc, les convois engagement, c'est des convois plus longs, avec une sorte de caravane du tour assez conséquente. Et ensuite, il y a des convois agiles, plus légers. Et donc, le convoi agile va suivre à Saint-Omer. Donc, le convoi agile, c'est sur une distance de 1 km maximum, alors que sur le convoi engagement, on est entre 5 et 8-9 km maxi, plutôt autour de 5 km. Avec des relayeurs en fait qui vont faire des portions de 200 mètres de long et courir ou marcher une allure de 4 à 5 km/h. Donc Saint-Omer, convoi agile qui va démarrer à 9h30 pour se terminer à 9h50. Donc vous voyez, c'est assez court. Donc là aussi, il y a un mini temps sommaire protocolaire à l'arrivée, mais sans prise de parole. Il faut les élus et le porteur de la flamme. On enchaîne ensuite avec Boulogne-sur-Mer, qui est un convoi engagement. Donc, on est plutôt sur 5 km. Un départ à 10h36 et une arrivée à 11h55. Donc, les horaires peuvent évoluer à la marge jusque la veille en fait, de l'étape. J'ai participé à une réunion avec l'Assemblée des départements de France où ils nous disaient que ça pouvait varier. Alors, ça varie pas beaucoup, hein, c'est 2, 3, 5 minutes maxi, mais ça peut encore bouger un peu. Ensuite, on enchaîne avec Berck-sur-Mer. Berck-sur-Mer qui est un convoi agile, donc 1 km de distance en tout. Donc, on aura 4-5 relayeurs, avec un départ de la flamme à 12h49 et une arrivée à 13h09 au niveau du Palais des Sports. Un petit temps protocolaire juste pour les photos également. Ensuite, on embraye à nouveau sur un convoi engagement sur le secteur d'Arras avec un démarrage à 15h20 au niveau du stade nautique de Saint-Laurent-Blangy. Et donc, avec plusieurs places qui seront traversées, la place d'Imolet, la place de Marseille, le village sportif qui se trouve Grand Place également, et arrivé place des Héros à 16h28. Donc, par exemple, on sait qu'à Arras, il y aura un tout petit podium pour faire quelques photos avec le dernier relayeur, mais c'est un podium qui peut accueillir, on va dire, entre 4 et 6 personnes maximum. Donc, on a vite fait le tour entre le maire, l'adjoint au sport, un rank de VP du département. On est déjà bien chargé. Ensuite, on embraye avec un nouveau convoi agile au parc départemental d'Olin. Donc le parc départemental d'Olin proposera des animations de 10h à 17h, mais la portion pour le relais de la flamme, c'est un démarrage à 16h55 au niveau du Belvédère, et puis une arrivée à 17h20. Donc vous voyez, c'est assez court également. Et puis ensuite, on arrive sur la cale, avec des animations autour de la Maison des Sports, notamment un démarrage du parcours devant la Maison des Sports qui fait l'objet de travaux de rénovation, puisque c'est les 30 ans de la Maison des Sports cette année. Et donc, il y a un relooking complet intérieur et extérieur dans le cadre du design actif. Donc, des aménagements qui sont financés par l'ANS notamment. Et donc, on aura un démarrage du parcours à 17h38 pour une arrivée à 19h20 sur le site de célébration. Et donc, juste avant de laisser la parole à Ludovic, Paris 2024 nous indique que dans l'idéal, pour être confort, il faut choisir, si vous voulez faire plusieurs sites sur la journée et découvrir l'itinéraire à plusieurs endroits, l'idéal c'est de choisir 2 sites, voire 3 sites maximum, parce qu'avec les temps de déplacement
les difficultés de circuler à l'approche des parcours, les difficultés pour se stationner et ensuite marcher jusqu'aux différents sites. Il faut pas être trop gourmand, 2-3 sites maximum. Et si vous voulez aller sur le site de célébration, on vous conseille d'arriver quand même bien en amont puisqu'il y a un temps de palpation avec un service d'ordre qui est relativement long. Avec le GDOS, on est allé faire une sorte de test event dans le Calvados pour voir ce qui se passait à Honfleur et à Caen. Et en gros, les gens qui arrivaient 30 minutes avant l'embrasement du chaudron sur le site de célébration à Caen ne pouvaient pas rentrer dans le site de célébration parce que les flux étaient tellement énormes, même si vous êtes quelqu'un d'un peu connu, etc., en fait, pour traverser la foule, c'est quasi une mission impossible. Donc voilà, on vous conseille d'arriver et d'anticiper un peu en amont. Je vais laisser la parole à Ludovic. Donc, le GDOS, en fait, a été missionné par la CAL et le département pour animer le site de célébration. Et puis, ils nous ont concocté, bien au-delà du site de célébration, plein de propositions d'animation qui sont vraiment chouettes à suivre. Donc, je reprendrai peut-être la parole rapidement sur la flamme paralympique ensuite, mais je laisse avec Ludovic. Ok, ben merci Guilain pour cette présentation qui a déjà fait un peu de présentation des animations sur l'ensemble de cette journée du 3 juillet et de la veille du 2 juillet. Je ne sais pas si on a bien switché la présentation. Ok, Arnaud me fait oui, donc c'est parfait. Donc au niveau, on revoit ici un peu dans la globalité le positionnement des différents sites qui accueilleront le relais de la flamme avec le site de célébration qui est bien entendu à Lens. Donc ce 3 juillet, je reviens pas sur Calais, Guilain l'a évoqué, les festivités de la veille du 2 juillet avec la nuit de la flamme, mais il y aura aussi beaucoup d'animations le jour J autour des différents espaces dédiés avec des parcours Ninja Warrior, avec un flash mob, des activités sportives animées par le mouvement sportif local. Donc à chaque fois, nous, on a essayé de s'attacher à accompagner les collectivités qui le souhaitaient dans leur démarche d'animation du relais. Voilà, il y aura pas mal de très belles choses à voir sur l'ensemble des sites. Là, par exemple, sur Calais, un beau défilé de bateaux au départ de la flamme. Donc, ça va être assez impressionnant à voir avec une arrivée à la place du théâtre. À quelle heure il faut aller la chercher, il fallait la déposer. Une question, ça, ou c'est un micro qui n'est pas coupé? Je poursuis. Donc Boulogne-sur-Mer, donc Guilain l'a évoqué au niveau des animations aussi. Donc à noter qu'il y aura un relais collectif mouvement sportif avec la Fédération française de lutte au départ de la plage de Boulogne-sur-Mer et une arrivée au stade de la Libération qui accueillera d'ailleurs des animations plutôt ciblées scolaires et notamment à destination des 86 classes olympiques que la collectivité a su organiser et labelliser auprès du CNOSF depuis qu'ils se sont engagés autour de ce dispositif. Et le mouvement sportif sera aussi largement représenté puisqu'en fait, il y aura des cortèges d'associations en fait, qui seront tout le long du parcours. La ville a souhaité mobiliser le mouvement sportif aussi sur cet événement. Sur Arras, donc plusieurs espaces aussi d'animation sportive, culturelle. Le GDOS sera aussi présent avec des expositions et de la communication sur Arras, notamment sur le village sportif de la Grand Place. Des Olympiens aussi présents au départ de la flamme depuis le stade nautique du Grand Arras. Donc voilà aussi de belles animations aussi en perspective sur le territoire de l'Arageois. Avant de revenir sur le site de Lens, même si on a été moins mobilisé sur les convois agiles, on l'a été quand même sur le village sportif de Olin, où on est aussi présent physiquement avec un stand et pour lequel on proposera différentes animations. On a mobilisé aussi fortement le mouvement sportif pour qu'il puisse proposer des activités de qualité au public présent sur site. Mais le gros du travail a été aussi concentré sur le dernier tronçon, le tronçon de la Cale, donc qui fait plus de 8 km et qui est parmi les plus longs tronçons en fait, au niveau national, avec 7 sites emblématiques qui viendront jalonner le parcours, avec, comme Guilain l'a évoqué, un village sportif et culturel autour de la Maison des Sports, puisqu'en fait, c'est pas exclusivement la Maison des Sports. On a eu tellement de volonté
d'associations, de prestataires ou de partenaires de se mêler à la fête, que l'ensemble des cités autour de la Maison des Sports seront animées, aussi bien par des activités culturelles que sportives. Ensuite, le deuxième espace, donc la halle de tennis Bernard, donc pas loin du parc Rolandcourt, accueillera aussi une réplique de Tour Eiffel géante qui a été réalisée par le lycée Henri Darras, donc avec sa spécialité chaudronnerie, qui a aussi confectionné des répliques entre guillemets de flammes olympiques en s'inspirant de lanternes de mineurs. Donc un beau projet aussi avec le lycée de proximité. Vous dire également que les activités sportives seront aussi importantes là, avec des initiations autour du triathlon, de l'athlétisme au sein du parc Rolandcourt, des initiations au parcours, enfin j'en passe et des meilleurs autour de cette halle de tennis. Au niveau de la rue d'Effernay, initiation au breakdance avec la structure Move Studio et également des animations ludiques avec le Tour à Bifou, en fait, qui est un manège actionné par un vélo et qui permet aux enfants aussi de participer à cette célébration. Autre point phare, le rond-point de l'humanité, donc avec des animations, notamment avec Los Olympicos, en fait, qui est une fanfare habillée aux couleurs de aux couleurs olympiques, pardon, et qui joue avec des instruments de fanfare, des musiques contemporaines. Et on leur a passé la commande spécifique de jouer l'hymne olympique au passage de la flamme. Puis d'autres animations autour du sport, du bien-être et de l'alimentation sur cet espace. Ensuite, face au Louvre, donc il y aura un tour à bois actionné par un vélo également, qui permettra de confectionner des médailles en bois, mais également des torches olympiques. Des animations aussi avec du spectacle de rue et des artistes de rue qui viendront animer aussi l'espace Bollard, et un graffeur qui fera des portraits géants d'Alice Mia et de Pierre de Coubertin et qui initiera des enfants aux arts de la peinture. Parking du Stade Bollard, gros spot aussi d'animation pour ceux qui connaissent un peu le stade, tout le parking P7 mobilisé pour organiser des animations ainsi que l'espace émotion foot. Beaucoup d'animations, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis enfin, le site de célébration avec aussi des stands portés par les collectivités, les partenaires du relais, mais également le GDOS avec des murs connectés, murs à selfie, du e-sport pour se sensibiliser aussi à cette nouvelle pratique émergente. Et bien entendu, le spectacle, alors spectacle proposé par les parrains du relais, Coca et BPCE, mais également spectacle proposé en collaboration GDOS, CAL et département, avec dès 16h les jongleurs olympiques qui se produisent d'ailleurs sur des grands événements sportifs comme Roland-Garros. Entre chaque numéro, on aura une animation Pom-Pom Girl pour créer les transitions. Donc après les jongleurs olympiques, breakdance. Ensuite, l'homme V, un spectacle où un ancien champion du monde de BMX freestyle propose une animation de BMX freestyle, le tout orchestré par un violoncelliste qui l'accompagne. Et donc, il danse littéralement avec son BMX sur la scène. Et puis enfin, une démonstration autour des arts martiaux assez spectaculaire pour clôturer 7h30 d'animation dont nous avons la charge. Et bien sûr, il y a bien d'autres surprises avant l'allumage du chaudron à 19h20. 19h20. Merci, Guilain. Voilà pour les animations qui vont ponctuer et jalonner le parcours. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation très complète. Et donc, on va passer. Plus tard. Ah oui, le relais de la flamme paralympique. Alors, 1 minute, c'est possible sur la flamme paralympique? Donc, dans le Pas-de-Calais, 2 jours pour la flamme paralympique, puisque c'est l'axe majeur en France, puisque la flamme arrive d'Angleterre, elle ne vient pas d'Olympie, celle-ci. Et donc, elle sera le dimanche 25 août à Calais et le lundi 26 août à Arras. Voilà. Parfait. Merci beaucoup.
On passe dans le département du Nord, donc on était le 3 juillet dans le Pas-de-Calais, on retourne le 2 juillet dans le Nord en espérant que le Nord soit prêt. Donc Jean-Pierre Guilbert est arrivé dans les participants, donc on lui laisse la main pour partager. C'est- Sinon, mais moi, Arnaud, tu peux me mettre animateur, je vais le mettre pendant que Jean-Pierre, le temps qu'il se connecte, il mette le micro, tout Ok. ça, mettre le diapo Non, devant. ça va, je suis là, c'est bon. Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon, on entend. Alors, Clément l'animateur pour le diaporama? Ouais, s'il te plaît. Ok, pas de problème. Merci. Juste pour info, Clément, il y aura peut-être des personnes dans la salle d'attente qu'il faudra accepter. Et c'est toi qui vas gérer le micro maintenant que tu es animateur. Ok, c'est noté. Mais, Est-ce qu'on est bon? C'est bon. Deuxième. On voit Jean-Pierre, si vous voulez commencer. alors, non, il faut commenter à partir de maintenant sur la première diapo, donc, parce que je ne connais pas le slide, donc, voilà, c'est ça. Donc, la flamme olympique passera dans le département du Nord le 2 juillet. Donc, effectivement, la flamme partira d'Avesnes-sur-Helpe sur un parcours. Ah, attendez, voilà. Sur un parcours en fait qui part de la communauté de communes du cœur de l'Avesnois, rue Camboisienne, et qui s'achèvera à la rotonde en passant par la place du Général Leclerc, pardon, d'habitude. Et, et, en- ensuite, par les rues, enfin, très rapidement, la rue Léon-Pasquale et la rue de France. C'est un parcours qui fait à peu près 850 mètres, 900 mètres, et il y aura sur ce parcours 4 relayeurs, dont je ferai partie, puisque je suis, je pense, le premier ou le deuxième relayeur de la flamme à Avène. Les animations sur la ville d'Avène commenceront la veille avec un défilé, une sorte de retraite au flambeau sur le parcours. Et les animations continueront donc le lendemain avec, comme pratiquement dans toutes les villes qui intéressent le Nord, je n'ai pas écouté ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais, mais généralement un appui sur les écoles. Il y aura de nombreux enfants et la place du Général Leclerc sera un endroit très privilégié, beaucoup plus privilégié pour accueillir cette flamme, avec énormément d'associations et d'animations. Voilà en ce qui concerne Avène. Donc ensuite, alors, Dunkerque, effectivement, Dunkerque, la flamme partira donc à 9h, à 9h15, comme il est indiqué. Euh, cette flamme restera le long de la mer, puisqu'en fait, c'est l'option qui a été choisie par la collectivité. Alors, c'est un parcours qui fait à peu près 4 km 500. Ce parcours donc commence place du Centenaire sur le bord de la mer du Nord. Il passe ensuite, comme vous pouvez le voir sur la carte, le long des établissements privilégiés qui sont en bordure de mer. Et la flamme arrivera au beffroi de l'Hôtel de Ville. Cette flamme sera portée par beaucoup de rayeurs, mais surtout par 3 personnes issues du monde olympique. Et il y aura Hélène Denis Cortin, qui a été double championne du monde d'aviron et qui a été médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 1996 en aviron, en deux, en deux. Et il y aura également donc Romain Imadouchen qui a été champion du monde d'haltérophilie
lui en para. Et Barthélemy Chenenze, qui est lui au volleyeur, qui a été joueur international de volley et qui a été médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo en volley. Voilà. Tous les événements qui se dérouleront essentiellement donc, le long de ce parcours et avec une grande fête sur la place du beffroi de l'Hôtel de Ville. Le troisième relais, lui, se déroulera dans la ville de Wallers-Saint-Rambert. Il débutera donc à 10h55, comme il était indiqué sur ce que vous venez de voir. Ce relais partira de la Trouée d'Ambert. C'est bien sûr un trajet, le trajet mythique. Le passage de la Trouée d'Ambert est un des passages mythiques de la course Paris-Roubaix. Donc, départ de la Trouée et la flamme se dirigera ensuite vers le site minier d'Arambert et la porte de Hainaut. Il empruntera donc la Drève des Boules d'Airain, le boulevard des Mineurs d'Arambert, tout ça en ligne droite, correspondant, comme je vous disais, au parcours de Paris-Roubaix. Ensuite, la flamme arrivera sur le site minier d'Arambert et elle sera montée en haut du plus haut chevalement. Il y a deux chevalements qui marquent en fait l'histoire de la mine et l'histoire minière d'Arambert. Les chevalements 3 et 4 du site et la flamme ira à peu près à 40 mètres de haut. Tout ça en accord avec la production de France 2, qui filmera donc de près cette montée vers le haut du chevalement. Animation aussi là à partir des écoles et animation donc tout le matin avec une production musicale extraordinaire qui sera dirigée par Éric Coloco. Éric Coloco étant lui aussi un ancien Olympien, puisqu'il a participé en gymnastique aux Jeux Olympiques de 84 à Los Angeles. Ouais, je me permets juste de vous interrompre. Je me permets de vous interrompre un petit instant. Je me permets de vous interrompre un petit instant juste pour essayer peut-être d'être un petit peu plus synthétique sans détailler les parcours et bien insister sur les animations et éventuellement les relayeurs connus. Parce que je vois que vous avez D'accord, ok, pas de problème. Et pour que tout le monde ait du temps pour parler. Donc, la flamme, alors là, c'est la flamme à Dunkerque. Non, ouais, flamme à Dunkerque. On était sur Wallers et il y a juste un petit décroché Ça, c'est marginal. le décroché, en fait, Coca-Cola à partir de Dunkerque vers Sox, oui, effectivement. Donc, de 11h36 à 11h56, ça, c'est au départ parce que c'est dans la banlieue dunkerquoise, effectivement, pour aller honorer l'usine Coca-Cola, qui est Coca-Cola étant l'un des partenaires, peut-être le partenaire essentiel avec la Caisse d'épargne et la Banque populaire de la flamme olympique. Pas d'autres commentaires à faire là-dessus. Oui. Ensuite, donc, de 14h10 à 14h30, nous serons à Cambrai. Cambrai, en fait, il n'y a pas de choses essentielles. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la place Aristide Briand, là où se trouve l'hôtel de ville, cette place sera transformée en stade olympique avec des animations, des animations à partir de l'ensemble des associations sportives de Cambrai. Et donc, ce parcours sera jalonné aussi par les enfants des écoles. On annonce énormément de bus à l'arrivée de Cambrai. Et on en dénombrait récemment environ 25. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas faire de commentaires plus importants. Il y aura 4 heures hier. Tourcoing-Roubaix, là, c'est en fait le parcours le plus long pour la flamme dans le département du Nord. 14h47, 16h44. Ce parcours partira de Tourcoing, place de la République, à l'église Saint-Christophe. Tourcoing, le centre de Tourcoing qui sera lui très largement animé, là aussi, avec le monde associatif,
et les écoles. La flamme, elle parcourra ensuite pratiquement 9 km pour aller en passant par la gare de Roubaix, comme vous le voyez, par la piscine, l'ancienne piscine de Roubaix, pardon, qui a été transformée en musée. Passage devant la mairie de Roubaix, et ensuite donc arriver au stade mythique de Paris-Roubaix, c'est-à-dire le vélodrome en Répétrieux, qui est, comme je vous disais, un endroit mythique. Il y aura des passages en fait ensuite, avant d'arriver au stade, dans la zone commerciale de Roubaix, près de MacArthur-Glen, pour ceux qui connaissent Roubaix. La dernière relayeuse de la flamme à Roubaix sera Victoire Berthaud, une charmante dame qui fait du cyclisme, qui est championne de cyclisme. Voilà, en ce qui concerne Roubaix. Ensuite, nous dirigeons vers Douai. Douai, là, c'est pareil. On parle de l'endroit mythique qui est le cercle d'escrime de Douai. Ce cercle d'escrime, je sais que Jean, mon président, le connaît par cœur. Ce cercle d'escrime, en fait, a accueilli récemment les championnats de France. Et en fait, il est la salle d'escrime du manège qui a été retenue pour le centre de préparation pour les Jeux. C'est un CEJ pour l'escrime. Voilà. Donc, ensuite, sur un parcours. Alors, le point d'animation, le long du parcours, il y aura plusieurs points d'animation, tous issus du monde associatif douaisien. On a pu faire ce parcours récemment pour nous montrer un petit peu tous ces points qui sont super bien disposés, avec un point essentiel qui sera la place d'armes de Douai, où là, en fait, il y aura réunion d'énormément d'associations sportives et d'animations sportives. Et ensuite, donc, le point d'orgue sera l'arrivée à Lille. Donc, sur un parcours qui partira, lui, de la MEL, des bureaux de la MEL, à 18h20 normalement. Puis, je remonte un peu, remonte un peu Clément pour voir, ouais, enfin 18h20, peu importe. Donc, c'est ça, le 18h19, pour être plus précis, exactement. Donc, MEL, ensuite, passage devant le département du Nord, descend un tout petit peu. Voilà, c'est ça. Donc, hôtel du département du Nord. Et cheminement en fait par les rues principales pour aller jusqu'à l'esplanade du Champ de Mars où aura lieu la fête finale. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de 16h, il y aura une grande parade qui partira en fait rue Fédère, de la rue Fédère, et qui est composée d'un grand nombre de personnes. Ils attendent 1700 personnes, 65 associations sportives. Et donc, tous ces gens défileront au son d'une fanfare, donc en musique jusqu'à l'esplanade du Champ de Mars, où les animations, elles, commenceront vers 15h, animation sportive. Et donc, le final sur le Champ de Mars, la flamme sera allumée par Danny Boone, qui sera le dernier relayeur. Donc, avant ce dernier relais, le dernier relayeur sera entouré par une vingtaine de personnes, donc des sportifs de haut niveau, des Olympiens et des gens du monde olympique. Donc, voilà en ce qui concerne le département du Nord, très brièvement. Parfait, merci. Alors, on récupérera les différentes présentations, puis on pourra les transmettre aux différents participants. Et donc, on passe maintenant au département de la Somme. Donc, la flamme sera dans la Somme le jeudi 4 juillet. Et donc, c'est Jean-Christophe, je pense, qui va partager son écran. C'est ça.
Les intervenants donc, sont Jean-Christophe Favreau, le directeur des sports par intérim du département de la Somme, et Cécile Wachter, adjointe au DGR Développement de la personne et des territoires. C'est bien ça? C'est ça. Bonjour, vous nous entendez? Très bien, à vous de jouer. Ok. Vous voyez la présentation? C'est parfait. Ok. Donc on y va, le 4 juillet donc dans la Somme. On a 7 étapes, un petit peu comme partout, 4 étapes convoi engagement, 3 étapes du convoi agile. Je vous les résume ici. La petite particularité dans la Somme, c'est qu'au niveau du convoi agile, on a privilégié des sites patrimoniaux à valoriser. Alors, c'est bien de les valoriser. Après, ça a posé quelques difficultés en termes d'accueil du public, par exemple. J'y reviendrai sur ceux qui sont concernés par cette limitation-là. Donc, on démarre à Villers-Bretonneux. Voilà. Au Mémorial national australien, puisque on a voulu valoriser un peu les terres du souvenir de la Grande Guerre. Et à Villers-Bretonneux, il y a un mémorial qui est dédié aux soldats australiens qui sont venus se battre pendant la bataille de la Somme. C'est un site qui co-appartient au département. Et donc, la flamme va partir de la route départementale à proximité, donc dans une zone où il y aura la possibilité d'avoir du public. Par contre, dès que la flamme va rentrer dans le site du mémorial, puisque la bulle de sécurité qui protège la flamme ne peut pas accompagner, il n'y aura plus de public. Alors, il y aura simplement, sur le tout début du parcours, avant qu'on arrive sur la partie en pelouse, là, des groupes, 1000 enfants à peu près des écoles de Villers-Bretonneux, des villages alentours. Mais par contre, une fois qu'on sera rentré sur la partie, donc avec les tombes qu'on voit alignées sur la photo et la partie enherbée, il n'y aura absolument plus de public pour des raisons de sécurité. Donc les porteurs vont remonter toute cette partie enherbée entre les tombes et le dernier relayeur va monter tout en haut de la tour qu'on voit au bout de la photo. Donc ça aura sans doute de la gueule, mais effectivement ça a un peu frustré le public de savoir qu'il ne pourrait pas accéder à l'entièreté du passage de la flamme sur cette étape-là. Donc ça, c'était le convoi agile. Le convoi engagement, lui, démarre à Abbeville. Donc avec le convoi engagement, on est sur les 4 plus grandes communes de la Somme. On commence à Abbeville. Les animations ont été dans toutes les communes quasiment orchestrées par les communes en lien avec le mouvement sportif local. Et donc, par exemple, sur Abbeville, il y a 30 associations qui sont réparties sur le parcours pour faire des animations, des démonstrations. On a aussi, et je parle là pour plusieurs sites du convoi engagement, les orchestres à l'école qu'on a mobilisés, donc les orchestres de collégiens, voire d'écoles primaires, qui vont jouer pendant le passage de la flamme. Et on peut dire que les communes ont vraiment joué le jeu, tout à leur niveau, pour animer ce parcours de la flamme. Je reviens sur le convoi agile, donc qui, après avoir quitté Villers-Bretonneux, se rend sur un deuxième site un peu particulier, c'est le parc de Saint-Marat. Donc là, c'est une propriété du département. C'est un parc, un site touristique qui est dédié à l'archéologie et à la période préhistorique et le temps des Gaulois. Et donc la flamme va traverser ce parc de part en part. Il y a un départ du parking où sur 50 ou 80 mètres, le public pourra être à proximité de la flamme. Mais encore une fois, dès que le convoi va rentrer, enfin dès que le porteur, pardon, va rentrer dans le parc, plus de bulles de sécurité possible, donc plus de public. Tout le parc va être parcouru de cette façon-là. Il y aura simplement 2 zones délimitées dans le parc avec les forces de l'ordre qui seront là pour surveiller. Donc 1000 personnes à peu près qui seront dans le parc, une moitié de scolaires et une moitié de personnes qui se sont inscrites à l'avance et dont on a les identités. Par contre, encore une fois,
pour les raisons de sécurité, on ne peut pas se permettre d'avoir une difficulté sur ce parcours. Donc, on arrivera jusqu'au bout du parc. Vous voyez sur la photo des reconstitutions d'habitats gaulois, en espérant évidemment que la flamme ne mettra pas le feu au toit en chaume. Ce serait ballot. Étape suivante du convoi engagement à Doulan, dans la ville de notre président du DOS, Marcel Glavieux, qui sera porteur pendant cette étape-là d'ailleurs. Un parcours classique qui traverse le centre-ville, qui passe devant la mairie et qui se termine à la citadelle de Doulan. Où là aussi, donc pour le dernier relais, grosso modo, le public sera sélectionné parce qu'on arrive dans une zone où, encore une fois, la bulle de sécurité ne pourra pas suivre. Sur Doulan, hop, je passe à l'écran d'après. Là aussi, la commune a réussi à organiser un programme d'animation intéressant qui s'étale, qui a commencé d'ailleurs depuis plusieurs semaines, qui s'intensifie avec pas mal de temps fort. Et le jour du passage de la flamme, il y a des animations un peu partout et un peu dans tous les domaines. Je sais qu'il y a du rugby, il y a des choses qui se passent, des activités nautiques sur l'eau de la piscine. Il y a une color run, donc pas mal d'animations qui sont proposées. La dernière étape du convoi agile, c'est à Saint-Valery-sur-Somme, donc sur la côte picarde à l'entrée de la baie de Somme. Avec une flamme qui va longer la baie pendant très longtemps. Donc là, on est sur convoi agile, mais en public, il n'y aura pas de restriction. On va donc longer la baie, puis rentrer dans la cité médiévale, et on termine au niveau de la porte Jeanne d'Arc, qui est un site assez majestueux, dans la vieille ville, avec une vue sur la baie. Donc ça devrait donner un spectacle assez intéressant. La commune a organisé des animations sur toute la semaine. Il y a un village des sports qui est installé sur la plage, qui est juste après la fin du parcours. Un village des sports qui est ouvert pendant toute la semaine. Et puis, il y a des animations un peu tous les jours, jusqu'au week-end suivant, où est organisé l'Ultra B, qui est un trail avec différentes distances, qui suit le trait de côte de Saint-Valery, qui descend jusqu'à Mers, le Tréport, et qui remonte, et qui est organisé par un des porteurs de flammes, d'ailleurs. Ah ouais, bah oui, tu m'étonnes. J'ai été... Le convoi engagement à Albert, de l'autre côté, donc complètement du département, avec un circuit qui entoure complètement le centre-ville, qui n'est pas sans poser des petits problèmes d'organisation, et qui se termine devant la basilique Notre-Dame de Brebières, on voit sur la photo. Alors, sur le parcours, il y a simplement une animation particulière autour du ballon-point, sur le terrain de ballon-point, qui est une discipline traditionnelle qui n'existe quasiment que dans la Somme. Le terrain se trouve juste à côté de la gare, là, en haut du parcours. Par contre, la commune a organisé des animations pendant 15 jours autour du relais de la flamme. Ça démarre dès le début de la semaine prochaine et ça se termine quasiment le 14 juillet avec un village des sports qui est réservé aux scolaires la première semaine et puis ouvert au public la deuxième. Et beaucoup d'animations qui sont proposées au public. Et puis enfin... Merci de couper vos micros, s'il vous plaît, par respect pour le présentateur. Merci, Président. Le parcours final sur Amiens, qui va débuter sur l'eau, sur la Somme, au port d'Amont. Donc, une petite partie qui va se dérouler sur une barque désortillonnage. Et puis ensuite, la flamme va parcourir tous les sites emblématiques d'Amiens, le passage devant la cathédrale, une remontée jusqu'en bordure du quartier nord, un passage dans la citadelle, puis on revient vers le centre-ville, on passe devant le Coliseum, qui est un site sportif important sur Amiens, le passage devant la mairie avec un relais collectif qui est dédié à Amiens au hockey sur gazon, parce que c'est une discipline historique de la ville. Ensuite, on remonte toute la rue piétonne, on passe devant la Tour Perret, la gare, et puis ensuite, on remonte le boulevard jusqu'au site final, qui est donc la place du Cirque Jules Verne, la place Longueville, où est installé donc le site de célébration.
Il n'y a pas spécialement beaucoup d'animations qui sont organisées sur le parcours. Par contre, donc, il y en a un peu comme partout sur le site de célébration. Donc ça a été organisé par Amiens Métropole. Sur le temps qui nous est donné avant que Paris 2024 débute son show, il y aura un premier show donc avec des démonstrations de basket 3-3, de foot freestyle, de basket acrobatique, de breakdance et un spectacle de trampoline. Je précise, et ça parlera à mes collègues des autres départements, que dans la Somme, le choix a été fait pour la haie d'honneur qui va accueillir le dernier relayeur. La haie d'honneur est composée chez nous d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance pour mettre en valeur une des compétences du département et puis valoriser ces enfants. Voilà pour la flamme olympique. Et puis donc rapidement, la flamme paralympique sera à Amiens le 26 août, donc en arrivant d'Arras. On sera sur Amiens pour 2 heures à peu près en toute fin de matinée, sur un parcours qui est un petit peu plus court que celui de la flamme olympique. Et ça se terminera au parc de la Haute-Oie, qui est une grande étendue herbeuse dans le centre d'Amiens, avec un village parasport qui tournera tout l'après-midi pour s'adresser au public et le sensibiliser à ces pratiques pour les personnes en situation de handicap. Voilà pour la Somme. Parfait, merci beaucoup. On part dans l'Aisne maintenant. La flamme sera dans l'Aisne le mercredi 17 juillet et la présentation va être faite par Yann Moufle, qui est le directeur de l'éducation, du sport et de la jeunesse du département. Bonjour à vous. Alors, j'essaye de partager. C'est bon, c'est fait. C'est bon pour vous, là? Oui. Ok. Donc, dans l'Aisne, donc, on a la flamme olympique donc, le 17 juillet prochain et la flamme paralympique allant le 26 août prochain. Alors déjà, je vais essayer de rattraper le temps perdu, ne vous inquiétez pas. Une première diapo sur le parcours. Donc, évidemment, comme pour tout le monde, un parcours engagement et un parcours agile. Donc, on part du sud de l'Aisne pour arriver au nord. Comme pour beaucoup de territoires, je pense que voilà, on a le Paris 2024 a fait le choix de prioriser les plus grandes villes, en tout cas nous pour l'Aisne. Hein. Donc, en partant de Château-Thierry, Soissons, Laon et la ville-étape à Saint-Quentin. Même chose un peu que dans la Somme, on a eu le département a fait le choix pour le parcours agile de mettre en avant des sites prioritaires du département. Donc, c'est à la fois des collectivités, mais c'est aussi des sites particuliers. Donc, à Villers-Cotterêts, avec la Cité internationale de la langue française, hein, qui a ouverte en octobre-novembre 2023. Axoplage, donc, à Monanteuil, donc un site propriété départementale, et également donc à Guise avec une arrivée. Des soucis de liaison peut-être avec A priori, c'est dans l'Aisne que ça a coupé. Alors, on va essayer. Est-ce que dans l'Oise, vous seriez prêt à intervenir le temps qu'il se reconnecte? Et surtout, qui interviendra, qui partagera l'écran pour l'Oise? Est-ce que ça sera Doris ou Priscilla? Bonjour, ce sera moi. C'est Priscilla. C'est Priscilla, pardon. Ok, alors on vous donne le contrôle et on vous écoute pour l'Oise. Allez-y. Donc merci. Vous êtes chargé de mission, je crois, vous compléterez si vous voulez, mais vous êtes toutes les deux chargées de mission Oise 2024. Tout à fait, c'est ça. À vous. Je vous mets juste le petit point. On vous partage. Vous arrivez à partager? Vous voyez bien? Pour l'instant, on vous voit, vous. Ah mince! Alors attendez, pardon. Je crois que ça fait longtemps que je vous ai perdu. Alors, Yann, on s'est arrêté sur la première diapo, ça a coupé, donc on a passé la parole à l'Oise. Et puis, on revient vers vous après. Ça marche. C'est bon pour vous? Désolé pour la technique.
Pas de problème. Alors, Allez, Loise. Loise, Vous voyez. on voit toujours pas votre écran. Bah mince. Pourtant, on a fait partager. Ah, Il faut bien partager votre présentation. Voilà, c'est C'est bon. bon. C'est bon pour vous là? C'est bon pour Loise, vous pouvez y aller. Ok, c'est parti. Vas-y, Priscilla. Donc, la flamme olympique passera chez nous le 18 juillet. Elle sera composée de 2 convois. Donc, le convoi engagement, comme on l'a dit précédemment, c'est le convoi le plus constant. Donc, il a pour but de promouvoir le sport dans le territoire et en engageant la population et les bassins de vie. Et le convoi agile, c'est un convoi un peu plus restreint qui a pour objectif de valoriser le patrimoine et donc les 3 lieux emblématiques du territoire. Donc ici, vous pouvez voir une petite carte des différentes communes qui seront traversées par par la flamme olympique. Pardon. Donc on commence ici avec le segment numéro 1. Juste en précision, nous, en termes géographiques, on a souhaité, pour le convoi agile, vous avez le numéro 2, le numéro 4 et le numéro 6, puisque en fait, le Technique. Oui, décidément. Peut-être qu'on coupe nos visios, non, nos caméras sur la bande passante, non? Non, je pense pas que c'est ça. Il n'y a que dans la Somme que tu marches bien, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Pour reprendre, hein, si vous voulez. Oui, bah, on va croiser avec les derniers territoires. On repart dans l'Aisne, pas de problème. Ah, bah, comme vous voulez. Hein. Ah, bah. Je partage, j'essaye ou pas? Ouais. Oui, oui. On y va? Oui. C'est bon pour vous là? Oui, c'est bon. Alors, je ne sais plus où j'en étais, donc je vous avais montré la carte donc, des 7 passages, hein, les 4 grandes villes de l'Aisne pour le convoi principal et 3 sites choisis par le département pour le convoi agile. Donc voilà, schématiquement, donc un départ dans l'Aisne à 8h50 à Château-Thierry dans le sud du département pour une arrivée à 19h20 à Saint-Quentin sur le site de célébration de la ville-étape. Voilà, donc vous voyez une diversité des durées des parcours et des distances. Hein. On va de 600 mètres à Villers-Cotterêts à près de 7 km à Saint-Quentin, donc pour des durées de 25 minutes à 1h30. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je vais pas vous faire le tour des cartes parce qu'on a ouvert, nous, un site internet N 2024 pour le grand public avec beaucoup d'explications. Donc, je vous en parlerai un tout petit peu après. Donc, le but, là, c'était de voir un petit peu la diversité des sujets. Juste les 3 sites choisis par le département, donc Villers-Cotterêts, notamment avec l'ouverture de la Cité internationale de la langue française qui sera traversée par la flamme olympique. Un site propriété du département sur le site Axoplage où il y aura un parcours en dragon boat de près de la moitié du parcours. Et on a aussi le département a souhaité valoriser également donc le ministère Gaudin à Guise. Alors, concernant les festivités, c'est un peu comme tout le monde. Évidemment, c'est la fête du sport dans tous les territoires. Hein. On va avoir du sport, on va avoir de la culture, on va mettre en avant le sport santé. Il va y avoir beaucoup de choses diverses et variées, évidemment, qui seront appuyées sur le tissu associatif, sportif et culturel local. Donc, voilà, il y a des choses diverses et variées. Il y a une forte implication des accueils de loisirs, quels que soient les territoires. Un petit focus sur l'un des événements qui est notamment géré donc avec le syndicat qui gère le site Axoplage, le département et puis le GDOS de l'Aisne, hein, donc avec un village olympique en s'appuyant sur les comités sportifs axonais pour mettre en place un village olympique d'à peu près une vingtaine de disciplines différentes, notamment des pratiques parasportives. Voilà, il y aura un certain nombre de choses diverses et variées.
Un petit focus aussi sur la ville de Saint-Quentin qui aura, elle, 7 sites d'animation. Je vous entends, je vérifie. Il y a quelqu'un qui me pose une question? Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc, Saint-Quentin, donc 7 lieux de festivités sur l'ensemble du parcours, hein, avec beaucoup de diversité, vraiment des choses intéressantes, avec évidemment donc, le site de célébration, avec des manifestations à la fois Paris 2024, nos amis les parrains du Relais de la Flamme, et évidemment la ville de Saint-Quentin en partenariat avec le département. On aura également, évidemment, nous aussi, une haie d'honneur. Hein. Le département a fait le choix de demander à chaque site traversé de proposer des noms. Hein. Donc voilà, le but, c'était aussi de mettre en avant, comme par rapport aux relayeurs, notamment les acteurs du sport dans les territoires. Voilà, donc schématiquement, voilà, un petit focus sur la flamme paralympique qui passera le 26 août. Hein. Donc, avec un relais de 16h30 à 18h. La flamme, si je ne dis pas de bêtises, arrivera de… je vais dire une bêtise alors. De Valenciennes. Pardon? Elle arrivera de Valenciennes. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci. Et donc, des festivités toute la journée, hein, de 14h à 19h. À Lens, donc on a la flamme olympique. Par contre, le tracé est en ville haute et le relais de la flamme paralympique sera en ville basse. Donc un site de célébration et de festivités donc, qui seront donc, composés d'animations de Paris 2024. On a aussi donc un plateau d'activités olympiques et paralympiques, sport santé. On a évidemment l'implication importante du CPSF Hauts-de-France, hein, qui va mettre en place un village paralympique avec 12 ligues qui seront présentes. Les parrains qui seront également présents, et puis l'implication évidemment de la ville de Lens et puis de ses partenaires locaux. À savoir, un petit détail entre guillemets, mais la fameuse dalle sportive, hein, qui trouve sa place sur le site de célébration des villes étapes. Cette dalle sportive sera mise à disposition à la ville de Mans pour le site des festivités sur le relais de la flamme paralympique. Donc là, je vous le mets vraiment pour information. Le parcours de la flamme paralympique à Lens. Quelques petits mots sur le département et comment on s'est organisé avec les territoires justement pour bien communiquer sur ces festivités. Donc, le but du département, c'était aussi de favoriser le dynamisme local de façon coordonnée sur les territoires. On a créé un groupe de travail avec les territoires. De là, une marque est née en décembre 2023, la marque N 2024. Notamment, le département a mis à disposition différents supports de communication auprès des territoires, dont un totem. Donc, un totem, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Le totem, c'est un totem de 400 kg qui a été réalisé par des lycéens d'un lycée Soissonnais avec une entreprise spécialisée. Chaque territoire dispose de ce totem sur son parcours actuellement depuis le J-100. Donc là, on est un peu dans l'héritage. Donc, il y a eu un gros travail de communication qui a pu démarrer donc, avec le lancement de la marque en décembre et avec un développement du dynamisme de la communication jusqu'en juillet, donc très, très bientôt. On est arrivé sur donc, le fameux site internet où vous retrouverez l'ensemble des parcours, des programmes d'activité, des infos utiles pour le grand public et le portrait des relayeurs. Et évidemment, sur ce site, on retrouve également des informations sur le relais de la flamme paralympique. Je vous finis par le logo. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site, donc www.n2024.com, et vous aurez toutes les informations et notamment les tracés qu'on a mis en place en cas d'une story map, hein, vraiment pour qu'ils puissent être le plus exhaustif et précis possible. Ai-je rattrapé le retard? Ouais, presque, c'était bien, merci. Alors, on reprend la main et puis on va essayer de retrouver nos intervenantes de l'Oise qui ne sont plus là, donc ce qui est un petit peu embêtant. Alors, en attendant éventuellement qu'elles reviennent, est-ce qu'il y a des questions à poser à nos premiers intervenants?
Moi, j'avais une question pour l'Aisne, peut-être. J'ai vu votre logo là, et ça n'a pas posé de problème avec Paris 2024, le fait de s'appeler Aisne 2024 ou de mettre la flamme dans le logo? La flamme, c'est une flamme. Ok. En tout cas, ils sont toujours pas revenus vers nous. Je pense pas qu'on soit le seul territoire en France à avoir un peu valorisé cette dynamique avec une particularité, non? Non, vous n'êtes pas les seuls, mais c'est vrai que comme c'est très contraint, c'était voilà, c'était. Alors par contre, jamais on s'est permis d'utiliser évidemment les 5 anneaux avec les couleurs qui vont bien. On avait notamment mis en garde dans le cadre de nos réunions régulières, ce qu'on appelle les CTE, hein, avec nos partenaires pour qu'ils fassent attention à cela. Non, en tout cas, à ce jour, on n'a pas eu de retour du COJO sur ce sujet. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors sinon, je suis désolé pour les intervenantes de l'Oise. De toute façon, elles avaient une présentation très complète. Et voilà, comme indiqué tout à l'heure, on retransmettra à l'ensemble des participants les différentes présentations qui étaient très bien faites, très détaillées sur les différents parcours. Donc voilà. Ah, quelqu'un lève la main. Donc c'est iPhone, donc je ne sais pas bien qui c'est, mais on vous laisse la parole, iPhone. Bonjour, merci de m'accorder le droit de parler. Je me présente, Bouchra El Amouilly, je viens d'arriver de Ragès, adjointe des Hauts-de-France. J'ai une petite question à vous poser concernant la cartographie créée par le ministère qui recense l'ensemble des actions sur le territoire. J'aimerais savoir si vous avez eu l'occasion de visiter cette cartographie pour laquelle on peut par zone au niveau de la France géolocaliser les différentes actions qui seront menées. Et si vous ne l'avez pas utilisé, éventuellement voir dans quelle mesure vous pouvez, pour optimiser un maximum le partage d'infos, les solliciter pour enregistrer votre action. D'autre part, je vais voir avec Monsieur le Président, Monsieur Coquillard, pour éventuellement travailler sur une infographie actuellement, mais recensée dans le domaine de compétences qui est le nôtre, et peut-être valoriser aussi le mouvement sportif au travers des actions et des fédérations pour les animations qui seront sur le territoire, les scolaires éventuellement. J'essaye de récupérer la liste et avec le ministère des Sports, les porteurs et avec Monsieur Gergès, avec le CREPS, les athlètes qui sont concernés aussi. Donc, j'essaye juste de récolter de l'information. Je ferai le point avec Arnaud, mais éventuellement, je serai intéressée pour pouvoir promouvoir, le cas échéant, au travers des thématiques que je viens de présenter, vos dispositifs, si vous voulez bien qu'on puisse les relayer, qu'on puisse tous ensemble tirer dans le même sens pour valoriser l'action sur le territoire et optimiser un maximum l'info pour la population. Voilà. Merci. Ok, pas d'autres remarques ou questions? Donc, moi, j'ai une petite question, éventuellement pour nos collègues des départements où la flamme passe en début de semaine prochaine. Je voulais savoir si vous avez l'information de l'ensemble de vos relayeurs sur les différents tracés et leur positionnement. Je parle de l'ensemble, même à J-4-5 jours. Dans la Somme, on l'a pas eu. Et c'est pas faute de l'avoir demandé. En Pas-de-Calais, on a. Et Vénard. Pardon. C'est ça qu'il faut. Mais c'est la préfecture qui est détentrice de l'ensemble des noms. Oui. Dans la Somme, on n'a même pas l'info officielle de qui est le dernier relayeur. C'est pas Danny Boone alors? Ah, pas dans la Somme. Théoriquement, le dernier relayeur, il est connu exclusivement de Paris 2024. On va dire que le Nord est très chanceux d'avoir eu le nom de son dernier relayeur, puisque même nous, sur les listings de préfecture, on n'a pas le nom du dernier relayeur.
Dans le Nord, ils ont communiqué le 3 juin quand ils ont fait la présentation globale des parcours. Donc, c'est le département qui l'a fait. Je ne sais pas s'il l'a fait avec l'autorisation ou pas, mais voilà, il l'a fait. Très bien. Eh ben, merci à tous pour votre participation. Voilà. Donc, je vous rappelle que le webinaire a été enregistré et qu'il pourra être revisionné pour ceux qui le souhaitent, et puis les présentations vous seront transmises. Bon relais de la flamme à tous, et puis bon courage aussi, puisque c'est la dernière ligne droite, et puis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir.